Patrice qui a feuilleté la presse pour nous ce matin et pour vous. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. En feuilletant les journaux ce matin, j'ai immanquablement pensé à Georges Clemenceau qui, le 8 mars 1918, ça fait un siècle, quasiment jour pour jour, se pointe à l'Assemblée avec la ferme intention de faire voter les crédits de guerre. Et pour convaincre, il a cette formule, politique intérieure, je fais la guerre, politique étrangère, je fais la guerre, je fais toujours la guerre. Et comme tout le monde sait qu'Emmanuel Macron a retenu sa leçon d'histoire, je me demande dans quelle mesure il n'est pas en train d'adapter la tactique de Clemenceau à l'époque et à sa propre situation. Macron, son leitmotiv, ce pourrait être politique intérieure, je suis présent, politique étrangère, je suis présent, je suis toujours présent. Et ma foi, ça fonctionne. Vous ne lirez que louanges ce matin après l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il n'est question dans les éditos que de respect de l'état de droit et de tactiques bien pensées dans un contexte social pour le moins tendu. On aurait pu imaginer que le gouvernement attende un peu avant de passer à l'attaque, écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest. Eh bien non, au contraire, Macron montre qu'il ne craint pas cette convergence des luttes dont on nous rebat les oreilles. Zadistes des champs, gauchistes des facs, grévistes du rail. Même pas peur, s'amuse l'éditorialiste qui note quand même qu'avec les bloqueurs des universités, on fait preuve d'une étrange mansuétude. D'ailleurs, dans le Figaro, Yves Tréhard saisit l'occasion pour demander que l'autorité de l'état de droit s'exerce aussi face aux cheminots, aux étudiants grévistes et dans tous les territoires perdus de la République. Alors, je vais quand même enchaîner parce que je me suis un petit peu perdu dans mes papiers. Oui, non, j'en reviens à la presse de la Manche. Jean Levallois va même plus loin, lui. Oui. Il écrit que l'addition des problèmes ou des conflits a pour effet de relativiser chacun d'eux. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron a ouvert un autre front hier soir en suggérant aux catholiques de s'engager en politique. Alors, de quoi déclencher illico l'hystérie de Mélenchon ou de Hamon, comme prévu, j'allais dire. Et là où Macron est fort, c'est qu'il est imprévisible face à ses adversaires totalement prévisibles. Il a même surpris Lacroix hier soir et même ce matin. Il faut lire l'éditorial de Guillaume Goubert. Tout y est. Ça commence par l'événement était inédit. Ça continue par il n'allait pas de soi. Et ça se termine par cette citation d'Emmanuel Macron. La première liberté dont l'Église peut faire don, c'est celle d'être intempestive, autrement dit, celle de me ressembler. Être intempestive, c'est se manifester à contre-temps et sortir ce que Macron a sorti hier aux catholiques, alors que tout le monde ne parle que de laïcité dans ce pays, il fallait quand même le faire. Alors, voyez comme les choses sont animées sur le plan intérieur. Voyez comment le président de la République est présent et la politique étrangère, alors, nous y voilà. Cette fois, c'est l'usage des armes chimiques par Assad en Syrie qui fait gronder l'Élysée. Sauf que là, faire la guerre, c'est plus risqué. S'attaquer à la Syrie soutenue par Poutine, c'est autre chose que virer une poignée de marginaux qui ont pris racine dans une ZAD. Donc, le titre du Parisien, Macron va-t-il frapper en Syrie ? Il fait certes joli, il fait certes costaud, mais il n'est là que pour nous donner le sentiment que Macron est sur tous les fronts, ce qui, au demeurant, est vrai et va le rester puisque nous le retrouverons à la limite de la déchirure musculaire cette semaine, face à Pernod, puis face à Bourdin et Plenel. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que non seulement il est partout, mais en plus, il parle à tout le monde. Nous verrons si tout le monde l'a compris et entendu. Merci beaucoup, Patrice.